Ok, 3, 4. Vas-y. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique où il sera question de Dune réalisé par Denis Villeneuve. Et cette fois-ci, je ne suis pas accompagné de Nicolas, mais de Léopold. Et j'ai vu que tu avais fait des gestes quand je présentais le C'était film. bien, oui. Mais c'est parce que je suis inspiré par toi. T'es mon idole. Et j'ai beaucoup aimé les vidéos. Juste avant de commencer cette toute nouvelle vidéo critique, je tiens à préciser que ni moi ni Léopold avons lu les livres Dune et avons vu le Dune de David Lynch. Non. Voilà, du coup on est totalement novice, néophyte à cet univers, on l'a découvert avec le film de Denis Villeneuve, et je propose qu'on rentre tout de suite dans le sujet en disant en un seul mot, ou alors en quelques mots, 2-3 mots, ce qu'on a pensé du film respectivement, et Léopold, je te laisse commencer. C'est un chef-d'œuvre. Directement. Directement. Moi, c'est vraiment un mot composé, c'est chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Voilà, chef-d'œuvre. Eh bien, je trouve que c'est peut-être le plus... Un seul mot, mec. J'ai dit un seul mot Vas-y, un seul mot. ou 2-3 mots. Un mot. Impressionnant. Ok. Maintenant, est-ce que je peux du coup... Oui, on va y aller, mais on va peut-être, on commence par résumer vite fait l'intrigue, tout ça, et après on donne nos avis respectifs. Alors, résumer l'intrigue de Dune, Ouais, mais c'est vachement cool. c'est vachement cool, mais on peut dire que voilà, on va dire qu'il y a deux familles, donc les Harkonnen face aux Atreides, et dans ce film du coup on suit les Atreides qui se retrouvent, ils partent de leur planète native, Caladan, jusqu'à la planète Arrakis, où se déroule à peu près toute l'intrigue. Parce qu'on les a envoyés là-bas. Oui, c'est ça. C'est qui les a envoyés là-bas déjà? C'est l'empereur. L'empereur. Quelqu'un qui s'appelle comme ça en tout cas. Bon, excusez-nous si on n'a pas trop bien résumé, mais faut avouer quand même que Dune, c'est pas non plus, c'est pas Harry Potter. Quoi. Non, c'est ça, et puis C'est- bon, vu que là c'est qu'une adaptation de la première partie de l'œuvre, donc c'est quand même assez dense et de ce qu'on sait, on essaye de retranscrire quoi. Voilà. Et du coup, juste avant, parce que j'ai dit qu'on rentrait dans le vif du sujet, mais c'est une habitude chez moi. On rentre dans le vif du sujet, On rentre dans la dune là. On rentre dans la dune. Ouais. On y va? C'est cool. Juste avant, qu'est-ce que tu penses un petit peu des films de Denis Villeneuve? Alors moi Denis Villeneuve je l'ai découvert avec Enmaï que j'ai trouvé très intéressant, c'était un super film, pour le coup c'est pas du tout les mêmes moyens, les mêmes ambitions, mais j'aimais beaucoup parce qu'il y a Jake Gyllenhaal dedans moi j'adore cet acteur là, et dans Enmaï c'est très intéressant, le double de personnalité qui est traité, en même temps la fin qui est complètement déroutante, mais en tout cas j'avais vraiment bien aimé. Après j'ai vu son Blade Runner 2 et à partir de là je lui faisais confiance quoi. Quand on m'a dit qu'il faisait Dune, je me suis dit bah c'est bon, on est passé de Jodorowsky, on passe à Lynch, bah on peut y aller quoi. Et est-ce que tu as vu du coup son autre film de science-fiction, à savoir Premier Contact? Celui-là je l'ai vu mais j'étais un peu déçu, j'étais un peu en dehors parce que je trouve que c'est un film qui se perd un peu dans son émotion des fois, qui est un peu long pour pas forcément grand chose. Mais après je trouve que c'est très intéressant, il y a quand même une photo qui dans tous ces films est... À tomber. Ouais, à tomber, ouais, c'est clair. Eh bien, moi personnellement, j'ai découvert ce cinéaste avec Prisoners, que j'ai vu assez jeune, peut-être trop jeune, parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué sur le moment. Je ne l'ai pas revu depuis, mais je me souviens que j'avais trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Oui, ça a l'air vraiment bien, Prisoners, ouais. Tu l'as pas vu du coup? Non, je l'ai pas vu. J'avais trouvé ça incroyable. Il y a Wolverine dedans, c'est ça? Ouais. C'est drôle, hein? Ouais. Là, t'imagines, il y a des griffes là. Ouais. Après, j'ai découvert Premier Contact, qui est un film que j'aime beaucoup. C'est pas mon préféré de lui, mais Premier Contact est un film qui me touche énormément dans sa fin et que je trouve très puissant en fait. C'est un film, t'as l'impression qu'il est petit et puis en fait il devient extrêmement Bah, à puissant. l'image du vaisseau, hein, ce fameux plan du vaisseau qui est immense par rapport Ouais. à tous les autres. Bah, Denis Villeneuve, c'est vachement bien Ouais, traité le dans gigantisme. Et puis on va y revenir. Oui, on va y revenir, ouais, c'est on va y sûr. revenir après. Et j'ai aussi vu Ennemi du coup, perso je dis Ennemi, pas Enemy. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est le même film. Oui. Ouais. Mais c'est très intéressant également. J'ai vu Sicario, que j'ai un petit peu oublié, mais sur le moment je l'avais trouvé super intéressant, notamment dans sa mise en place de la tension. Et pour finir, j'ai vu Blade Runner 2049, que je trouve très bon. Ouais. Mais je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre. Mais je le trouve très Pour bon. moi, ouais, il est pas loin de ce terme-là, pour le coup. Ok. Je trouve qu'il a réussi à atteindre ce degré de réussite qu'avait déjà le 1. Le 1 est très très bien et c'était vraiment difficile d'aller aussi près d'une œuvre aussi réussie que le 1. Et je trouve que dans le 2, bah, il a réussi. Bah en tout cas, une fois que j'ai vu Blade Runner 2049 et que j'ai su qu'il allait aller sur Dune, bah comme toi j'ai eu full confiance. Ouais, c'est ça. Parce que il sait, il a un talent, c'est un très très bon technicien, Denis Villeneuve, et il a un talent pour gérer les univers absolument gigantesques et gérer le gigantisme, et surtout, bon là c'est pas Roger Deakins qui est à la photo de Dune,
Non. Mais faut avouer que ses derniers films à Denis Villeneuve, en termes de photographie, de toute façon, tous les films que j'ai vus de lui, mais particulièrement ses derniers films en termes de photographie, défoncent tout, quoi. Donc Dune, personnellement, sans trop savoir de quoi ça allait parler, parce que j'aime bien, du coup, je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais j'aime bien découvrir pleinement au cinéma. Ouais, j'ai fait pareil que toi, j'ai plus vite fait le teaser, mais c'est tout. Et j'étais totalement partant. Et du coup, pour enfin rentrer dans le vif du sujet, vu que tu es l'invité, je te laisse un peu détailler ton avis sur Dune. Ensuite, je détaillerai le mien, et ensuite, du coup, on aura un débat, voilà, une critique slash débat comme celle qu'on avait pu faire avec Nicolas sur... Celle où t'y étais pas, voilà, du coup, celle sur Shang-Chi. Cette partie, du coup, est no spoiler, et ensuite, on va faire une partie full spoiler. Oui, on va y aller, ouais. Comme pour la vidéo sur Shang-Chi. On va parler de la mort d'Iron Man. Putain, je m'en suis toujours pas remis, mais... Moi non plus, mais bon. C'était... Bref. Ça me fait trembler. Ça me fait trembler aussi comme Jacob. Voilà, je Ok. te laisse. Bah du coup, moi je vais commencer par parler de mes impressions, ce que j'ai ressenti au tout début, donc je suis allé le voir avec chance en IMAX. Moi aussi. Voilà, j'ai voulu le voir vraiment en IMAX, la première séance directe avec les meilleures qualités possibles. Et la première chose qui m'a frappé déjà, c'est le ratio qui en IMAX est différent. Il y a des changements de ratio dans le film. Alors, est-ce que c'était ta première fois en IMAX? Ouais, c'était la première fois. Ok. Ouais. Du coup, je voulais absolument commencer par quelque chose de... Voilà, on l'oublie pas. Mais du coup, je me suis pris une énorme baffe. Je me suis pas encore remis de cette baffe parce que là, je l'ai revue. Et je m'en suis pris une deuxième sur l'autre côté du visage. C'était impressionnant, c'est impressionnant parce qu'on a une mise en scène qui est... c'est un auteur qui est derrière cette mise en scène, c'est pas juste quelqu'un qui remplit un cahier des charges, là on sent que c'est un auteur qui est au rêne du projet. On a un film très bien mis en scène, très bien photographié, parce que en fait c'est le directeur de la photo de Rogue One. C'est Greg Fraser, je crois. Ouais, ça doit être ça, bah, c'est celui de Rogue One en tout cas, et donc c'est pour ça qu'on a cette immensité... constante dans le film. Et du coup, c'est très bien mis en scène, je trouve que la narration est assez lisible quand même, parce qu'il y a des petits gimmicks de narration pour comprendre et pour être à la place de Paul, ou quand il regarde des pseudo-documentaires avec un projecteur. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on peut se mettre à sa place à ce moment-là. Là, on a vraiment pas spoilé l'histoire. On n'a pas spoilé, on a juste dit qu'il regardait des petits documentaires. Du coup, la musique aussi dans Dune, que je trouve incroyable. Pour le coup, là, on a un Zimmer qui avait de quoi faire et il y est allé. Il nous a pondu une BO de 1h15, je crois, qui est titanesque. Je trouve que c'est une de ses plus grandes BO. Alors, il y a 2 albums, je crois. Il y a le Sketchbook. Le Sketchbook est plus long que Dune original Motion Picture. Ouais, c'est possible. Bah, après, tu sens qu'il y a certaines musiques qui sont plus étirées ou alors des fois qui sont un peu restreintes. Mais c'est vraiment incroyable, c'est impressionnant et on est vraiment dedans. C'est le genre de BO qui maintenant est assez rare, ou dans le sens que quand tu l'écoutes, t'es vraiment dans le film. Oui, enfin, c'est une BO qui est envoûtante en fait. Je l'ai revécu quand je l'écoutais, je l'ai réécouté plusieurs fois. Et puis il y a vraiment des pistes sur cette BO qui sont inoubliables, je trouve. On a une identité, il y a quelque chose dedans. Bah d'ailleurs, précisons que une autre passion que tu as après le cinéma, c'est la musique. Ouais, clairement. Ouais. Léopold s'y connaît beaucoup mieux que moi en termes de musique, hein, que ça soit. J'ai composé pour Mozart et puis bon. Oui. Voilà, j'étais derrière tous les projets de Kubrick, donc j'ai des choses à dire là-dessus. Voilà, il s'y connaît un peu mieux que moi, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait Star Wars, tu connais? Non, mais on m'a parlé des étoiles vite fait, les batailles et tout. Du coup, mon avis sur Dune, je peux le donner ou t'as Vas-y. Je trouve que c'est l'une, si ce n'est la plus grosse claque visuelle qu'on ait eue cette année. Alors, je l'ai vu en IMAX, je l'ai vu en IMAX 3D VF, et le seul point que j'ai regretté, c'est de l'avoir vu en VF, parce que je ne suis pas du tout anti-VF. Hein. Il y a des films comme les Spider-Man, comme les Harry Potter, comme plein d'autres films. Retour à le futur. Ouais, comme Retour vers le futur, plein de films que je vois en VF et que je prends plaisir à voir en VF parce que la VF c'est trop cool. Sauf que là, pour Dune, vraiment, je m'y connais pas autant que Mr. Fox en VF. Ouais, j'allais parler de justement. Je m'y connais pas trop, mais il y a vraiment des moments où ça m'a un peu gâché le film. Mais du coup, pour revenir au film, je trouve que Denis Villeneuve est un putain de bon technicien, je vais y arriver. Tu disais que dans une interview qu'il n'utilisait qu'une seule caméra, il faisait pas plusieurs axes de prise de vue, ça super intéressant. Ok, bah j'ai pas vu cette interview. Ouais, je crois que c'est celle du Fossoyeur ou... Bah moi j'ai vu celle d'Inzo Panda. Ouais, ou alors c'est celle de Combini, enfin bref. Okay. Et ce qui m'a véritablement passionné dans le film, c'est les visuels, c'est cette capacité qu'a Denis Villeneuve à... Il y a plein de plans et il y a un avion qui passe. Ça me saoule. Ça c'est le vaisseau dans Dune, ça. Ouais. On est dedans. Ouais, voilà, on est dedans quoi. Il y a plein de plans où j'avais vraiment l'impression de ressentir des pages entières, des chapitres entiers du livre sans l'avoir lu en un seul plan, tellement ces plans avaient un souffle épique, avaient un degré de détail, étaient d'une beauté en fait et d'une immensité assez dingue. C'est Denis Villeneuve qui expliquait qu'il faisait toujours en sorte que tout dépasse du cadre.
tout le temps. Et c'est vachement malin, et en vrai, quand on y repense, c'est assez rare dans le cinéma blockbuster actuel, et même blockbuster d'auteur, parce que c'est bien gentil de nous dire que maintenant on a des auteurs chez Marvel, sauf que tout se ressemble, et il n'y a jamais de moment... Il y a des moments où tu te dis, je disais sur Shang-Chi, tiens, les combats sont cool, tiens, il y a ça qui est cool, mais tu te dis jamais, oh putain, vraiment la réalisation, ça change totalement. Oui, tu peux pas toujours déceler les pattes des auteurs derrière des grands films, actuels en tout cas, et derrière Dune, là on le ressent, surtout que pour le coup, ce que tu disais sur l'immensité, en fait, ça raconte beaucoup de choses sur les personnages qui sont tout le temps écrasés par leur destin ou ce qu'ils sont censés faire et leurs habitudes détruites, quoi. Et je dirais même plus, la réalisation, la mise en scène m'a beaucoup plus impressionné. Je pense notamment, sans trop spoiler, à cette scène d'intro de Dune, on y reviendra en spoiler, mais cette scène d'intro m'a fait sentir tout petit sur mon siège. Ceux qui ont vu le film verront, mais que ce soit en termes de mise en scène, de photographie, de son, de musique. Ça commence par du son, hein. Ça commence par C'est du hors-champ, on voit rien et juste on a une voix stellaire qui... Et c'est ultra impressionnant, ça te fait sentir tout petit et c'est du cinéma que j'aime énormément. J'aime beaucoup quand le cinéma vraiment... Et du spectacle, là c'est du spectacle. Voilà, là c'est du spectacle, quoi, tu vois, c'est vraiment du spectacle de SF qui est particulièrement impressionnant en termes de visuel, en termes de mise en scène, en termes de photographie. Maintenant, donc je le dis quand même, j'ai beaucoup aimé le film, mais je lui reconnais des défauts que toi, tu ne reconnais pas forcément, ou en tout cas, peut-être que je peux les comprendre, oui, je peux les comprendre. C'est que ce Dune, pour moi, est surtout un gros teaser, en fait. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, ils te disent littéralement « dans le prochain, ça va être trop bien !» Donc pour moi, c'est un gros teaser pour la suite. Ça n'empêche pas d'avoir des qualités en termes de scénario. Je trouve juste que c'est vraiment « ça va être trop bien, ça va être trop bien, je t'ai pas dit, ça va être trop bien !» Et que on dessert un petit peu. En même temps, on est chez Villeneuve, il y a ce reproche qui a beaucoup été fait au film de Villeneuve, en mode c'est froid, on s'attache pas au personnage, il n'y a pas d'émotion, et je ne suis pas d'accord avec ça. Quand tu vois... Oui, moi non plus, je suis pas d'accord. Quand tu vois Prisoners, Premier Contact et Blade Runner 2049, je veux dire, il y en a de l'émotion, il y en a du développement de perso, et là, pour le coup, dans Dune, c'est pas qu'il n'y a pas de développement de perso, mais c'est que, pour le coup, effectivement, la froideur que certains et certaines ressentaient devant d'autres films de Villeneuve, moi je la ressentais pas avant, et là je l'ai vraiment ressenti parce que c'est très... c'est des personnages, tu te dis, waouh, ils sont stylés, waouh, ils ont la classe, putain, Timothée Chalamet, il est beau. Ouais, après, pour moi, ils ont tous leur place, hein, ils ont tous... Ouais, mais c'est pas des personnages, à part peut-être le personnage de Rebecca Ferguson. Moi, je trouve que c'est elle qui incarne l'émotion du film. De toute façon, j'adore cette actrice, on l'a revue ce matin dans Dr. Sleep qui est... J'adore ce film, c'est trop bien. Mais j'aime pas Shining. Voilà. Voilà. Et du coup, voilà pour résumer mon avis, impressionnant techniquement et assez vain par moment pour ce qui est de l'attachement au personnage, pour ce qui est de l'émotion. Mais le fait est que c'est quand même une grande œuvre du cinéma. Pour moi, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi impressionné en fait. Moi, je pense que c'est une œuvre historique. Hein. C'est peut-être un peu trop tôt. Le truc, c'est que quand tu vois qu'il y a eu un Jodorowsky qui s'est penché dessus, quand tu vois qu'il a essayé de contacter des Pink Floyd, des Salvador Dali, et que dans le teaser de Dune, ils mettent du Pink Floyd, et que enfin, pour moi, c'est... Après, j'ai pas vu le Lynch, mais là, on sent que c'est un grand film de cinéma, un film de salle qui est quand même réussi. Même si certains en trouvent des défauts, bon je comprends, ça c'est sûr, parce que c'est quand même c'est une œuvre, donc on a tous nos avis dessus, mais c'est clairement une œuvre qui n'est pas clivante quand même, je trouve. Et d'ailleurs tu l'as dit, un film de salle, s'il vous plaît, ne voyez pas Dune sur vos PC. Le voyez pas du tout. C'est nul en fait, ne le voyez pas. Dune a été pensé pour la salle. Bah oui, allez voir en salle. Allez voir Dune en salle. Et maintenant nous allons passer en partie spoiler, donc on considère que... Vous l'avez pas vu, et que vous voulez le voir, mais comment on vous le raconte? C'est ça les... Ah non. On considère donc que si vous continuez avec nous pour cette partie spoiler, soit vous avez vu le film, soit vous n'avez pas vu le film. On a rien à foutre et puis ils le regarderont sur HBO Max. Voilà, tout est dit. Du coup... On va divulgacher maintenant. On va divulgacher. C'est parti. Alors moi j'aimerais revenir sur une scène qui m'a marqué dans ce film. On va l'appeler la scène Bene Gesserit, où on a du coup toutes ces prêtresses de cette religion, je sais pas trop exactement ce que c'est, mais pour moi il y a un peu de ça. Donc c'est une scène de test, la scène où Paul est amené par sa mère, jouée par du coup Rebecca Ferguson, jusqu'à une salle où il y a cette prêtresse jouée par Charlotte Rampling. Je connaissais pas trop, mais... on a pu la voir dans Benedetta d'ailleurs. Je l'ai pas vu. C'est une merde.
Oh, je sais pas, mais ça m'intéressait pas. Mais en tout cas, Charlotte Rampling, là, elle est incroyable. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que son costume est assez sobre en soi, parce qu'ils ont pas non plus maquillé l'actrice à outrance, à lui faire. J'ai vu que dans la version de Lynch, c'est des personnages on leur a enlevé leurs sourcils, des choses comme ça. Là, c'est vraiment sans artifice, c'est juste elle a un très haute forme et ma main dépasse du cadre. Et elle a un filet de pêche sur elle. Ouais, oui, c'est un peu ça. Mais ce qui fait que ça marque vraiment son visage, il y a quelque chose. Et ouais, du coup, cette scène, elle est très intéressante parce que moi, je trouve que c'est vraiment une scène d'horreur pure. Il y a vraiment un découpage qui est fait pour te faire sursauter, même au niveau du son, où il y a d'un seul coup des grosses montées de volume de son. Ouais, et puis quand Paul rentre dans la salle, ouais. Au début, il fait le mec en disant tu parles pas à ma mère comme ça, et puis c'est interrompu par la voix. Ouais, la puissance de ce personnage, quoi. Et, il se fait écraser, et personnellement, moi ça m'a fait sursauter à ce moment-là. Oui, moi aussi, ouais. Puis même dans les deux fois que j'ai vu. dans la colorimétrie, puis cette arrivée, ce départ des Et l'ambiance sonore, il y a tout. Des Bene Gesserit, l'arrivée et le départ, c'est ultra impressionnant et c'est un souffle épique, quoi. C'est ça, et puis même en fait, je trouve que c'est un exemple aussi en termes de montage, parce qu'il y a des choses que moi j'avais pas forcément beaucoup vues, des choses comme par exemple les scènes où on a Paul qui se réveille au tout début du film et on le voit se réveiller avec comme des larmes qui coulent sur lui, enfin c'est super beau. Oui. Mais c'est juste la pluie reflétée sur une vitre. Et il y a des cuts où en même temps on voit du coup Zendaya qui le regarde et en même temps il y a des ellipses. C'est hyper intéressant parce que au niveau montage, là on est sur quelque chose de hyper déstructuré et ça raconte plein de choses, on voit un peu l'avenir du film, en même temps on n'est pas sûr que c'est l'avenir, on sait pas trop ce que c'est encore. Visuellement ça tue quoi, ce genre de plan, moi j'adore. Bah moi, l'une des scènes qui m'a le plus marqué du film, c'est con mais c'est la scène d'intro. Ouais, parce que pour moi il y a quelque chose qui est extrêmement important dans un film. Il y a une urgence dans cette scène. Ouais, donc ce qui est ultra important pour moi dans un film, c'est la façon dont tu dis bonjour à ton spectateur et la façon dont tu lui dis goodbye, tu vois. Et bah personnellement, je trouve cette scène d'intro, en fait, je ne fais que me répéter, mais ultra impressionnante avec la façon dont il te pose l'univers. Là, pour le coup, en termes d'écriture, c'est vachement fort. Et la façon dont il te pose l'univers, et puis c'est une scène, comme tu l'as dit, qui est dans l'urgence. Puis il y a cette arrivée de Dave Bautista avec la musique de Hans Zimmer qui fait ta 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 ta, comme des rouages qui se mettent en place. Et moi, ça m'a... Ouais, c'est la percussion qui... Ça m'a claqué la gueule, ça m'a vraiment... En fait, tu sais pourquoi tu dis urgence, c'est parce que justement dans la musique, il y a... C'est toi qui l'as dit d'abord. Oui, non mais c'est ce que tu redis. En fait, c'est dans la musique, il y a une sorte de battement de cœur. Bah comme dans Dr. Ouais, voilà, oui, bon, ça c'est ce qu'on a vu, mais en tout cas, il y a vraiment une sorte de pulsation qui se répète et qui monte crescendo au fur et à mesure. Et donc, dans cette séquence d'intro, il y a au niveau de la timeline, en fait, on sait pas trop combien de temps ça dure, mais ça nous présente déjà l'univers et direct, on est dedans, quoi. On a embarqué dans le vaisseau et on est parti. Puis t'as ce grand plan, ce plan extrêmement large de Dave Bautista face à plein de vaisseaux, Et puis ce plan, moi, que j'adore, justement, où là, la musique se calme et on est limite dans un moment... Très intimiste, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'intimisme, en vrai. J'avais pas forcément parlé de ça, mais au moment où les vaisseaux partent d'Arrakis, t'as la musique qui fait juste un petit bruit, tu vois, et ça garde le suspense, mais en même temps ça permet de calmer la scène. Et ensuite t'as l'arrivée du titre, et c'est vachement efficace. C'est l'une des scènes d'introduction les plus efficaces que j'ai vues cette année. Encore une fois, hein, quand tu vois le titre, c'est très travaillé dans le graphisme du titre et dans la couleur et tout ça, c'est... Je m'attendais pas d'ailleurs à autant de couleurs pour le titre. Oui, c'est vrai, mais ouais, aussi en termes d'étalonnage, c'est un film, je trouve que c'est un exemple, c'est une petite démonstration d'un réalisateur qui te dit bon bah voilà, maintenant j'ai des moyens, regarde ce que je sais faire et puis... Autre scène également qui m'a beaucoup marqué, et je pense qu'elle en a marqué plus d'un et plus d'une, c'est la scène... Dune le film. Pas le film de Lynch, hein, celui dont on parle, Villeneuve. Pas Dune du Pilat non plus, hein. Ça c'est en France. Je vais te frapper. Donc, cette scène, je vais y arriver, hein. Cette scène, c'est la scène d'assaut, la grosse scène d'assaut, qui est assez... Mais en fait, c'est ça, c'est chiant, en fait. Moi, ça m'a rappelé une scène d'Avengers, mais tu vas être surpris. Vraiment ? Ça m'a rappelé la scène de Infinity War d'invasion de la Terre. Pas vraiment dans... Mais en fait... C'est quand même vachement... Non mais c'est très éloigné, mais dans l'idée que ça soit aux yeux d'un terrien en fait. Aux yeux de quelqu'un qui voit l'immensité arriver vers lui, tu vois. C'est ça que ça m'a... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pas l'arrivée des vaisseaux du point de vue des vaisseaux, on voit l'arrivée des vaisseaux du point de vue des gens qui sont assaillis. Et c'est ça qui est très intéressant. Mais je trouve que c'est trop tard en fait, au moment où ils l'ont vu, c'est trop tard, ils peuvent pas réagir. Ok, je vois ce que tu veux dire, même si c'est quand même carrément mieux fait dans Dune que... Ouais. dans Avengers. C'est clair, mais il y a moi je trouve que cette scène-là dans Avengers c'est quand même vachement intéressante, dans son point de vue et dans son idée visuelle. C'est fou, on n'arrête pas de parler de Marvel tout le temps. Grèce. Grèce. Du coup, cette scène-là, je la trouve d'autant plus intéressante que je trouve que Denis Villeneuve arrive parfaitement à gérer le chaos dans cette scène-là. J'en parlais d'ailleurs dans la vidéo sur Backner, que vous êtes 77 à avoir disliké, merci beaucoup. Dont moi. Dont toi. Ouais. T'es trop mon pote, mec.
Et bien cette scène elle est d'autant plus intéressante parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo sur Back North, j'adore la façon dont on met en place le chaos dans les films et quand c'est bien fait. Et là je trouve ça vachement bien fait. Et pourquoi elle m'intéresse? Parce que, et là on va un peu plonger dans les défauts, je trouve que Denis Villeneuve galère quand même à réaliser des scènes d'action. Sauf là où c'est pas vraiment une scène d'action, c'est une scène d'assaut, une scène de chaos, et il y arrive vachement bien, mais je souhaitais quand même la comparer aux autres scènes d'action dans le film. Moi je trouve qu'elle est parfaitement menée parce qu'il n'y a pas vraiment de confrontation. Ce qui est intéressant c'est que le film c'est comme une tragédie je trouve. Et tout est dit que ça va mal tourner, il va pas y avoir beaucoup de survivants et que pas grand monde va survivre quoi. Et dans cette scène là on sait que ça va mal se terminer pour les Atréides et donc du coup en fait quand on la suit il y a une inéluctabilité dans cette scène, ce qui fait que quand on la c'est déjà planté dès le départ. Quand ils sont arrivés c'était pour tout détruire, pour mener à bien leur mission et c'est tout quoi. Donc en tant que spectateur on est perdu mais en même temps on sait que le chaos va nous amener à quoi? Paul et sa mère qui vont réussir à s'en sortir et ça aussi ça amène à des très belles scènes. Enfin on va en parler après mais... On va en parler parce que là du coup on est surtout dans la première partie du film en fait. Pour moi la deuxième partie commence vraiment après cette scène d'assaut, après cette scène de chaos. Du coup pour attaquer cette deuxième partie qui commence après cette grosse scène qui est sûrement d'ailleurs la plus grosse scène du film. Oui c'est celle-là où ils ont dû mettre le budget. Qu'est-ce que tu penses, vu que là on a parlé surtout de la première partie, qu'est-ce que tu penses de cette deuxième partie? Déjà laquelle tu préfères entre la première et la deuxième partie? Pour le coup je préfère la deuxième. D'accord. Mais en soi j'aime les deux mais ouais la deuxième est très intéressante parce que je trouve que le rythme du film est quand même peut être déroutant pour certains parce qu'on a vraiment deux actes très marqués et dans le premier c'est l'urgence, c'est ce qui va nous amener à ce qui nous amène et dans la deuxième partie c'est le relâchement. Au final on se repose un peu et le rythme redescend, donc on a toujours cet aspect course-poursuite dans le film, mais il y a quand même une grosse baisse de tension que moi je trouve vraiment cool parce que c'est là où on peut avoir le côté intimiste que Villeneuve a, que là on le retrouve et... Toi t'as ressenti de l'émotion dans ce film? Ah oui. Et là, au deuxième visionnage encore plus. D'accord. Alors moi aussi je l'ai vu 2 fois en fait, je l'ai pas dit, je l'ai vu 2 fois, la deuxième fois c'était en VOST. Je dirais que j'ai quand même préféré mon premier visionnage parce que, j'ai oublié de le dire, mais personnellement je trouve la 3D vraiment bonne. Je la trouve vraiment bonne parce qu'avec ces grands espaces, avec tout qui dépasse du cadre, il y a vraiment une profondeur assez dingue et ça m'a permis de encore plus me mettre dans l'univers. Surtout que c'est très pictural, il y a vraiment des plans, c'est des tableaux quoi. C'est Totalement... ce que les gens qui n'aiment pas Villeneuve lui reprochent aussi. Hein, mais... Ah ouais? Oui, il y a des gens qui trouvent que ça fait très déco. Et je vois l'idée, mais bon c'est quand même de la déco animée, c'est de la déco qui raconte des choses dans un film quoi. Mais bon. Il y a une mouche avec nous. Ouais, c'est le guest star numéro 3. Chiante. Putain. Personnellement, j'ai préféré la première partie à la deuxième. Parce que, justement, toute cette mise en place de l'univers, toute cette immensité qu'on perd un petit peu dans la deuxième partie pour moi, et puis toute cette scène d'assaut, de chaos, c'est vraiment la partie qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus fasciné. Et puis il y a aussi la scène du petit module là, la moissonneuse, qui se fait attaquer par un ver des sables. On va en parler après des vers des sables, mais je trouve que cette scène là aussi c'est du grand spectacle. Je suis totalement d'accord avec toi. Me fait chier cette mouche, mec. Et donc, cette deuxième partie, je l'ai quand même beaucoup appréciée. Mais justement, contrairement à toi, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, quoi. Alors, un peu avec le personnage de Rebecca Ferguson, parce que... dans la scène dans la tente. Voilà, parce que je la trouve très touchante. En fait, ce personnage, je le trouve très touchant, très... On a l'impression... J'aime beaucoup les personnages comme ça aussi, où on a l'impression au début qu'ils sont tout petits, et en fait, ils sont ultra forts. Ils sont même plus grands que Paul Atreides. Hein, voilà, c'est des personnages qui sont très forts. En plus de ça, j'adore cette actrice, je trouve qu'elle joue merveilleusement bien et j'aimerais encore plus la voir dans des films. Et donc je suis content, elle meurt pas. Moi qui n'avais pas lu le livre, qui n'avais pas vu le film de Lynch, elle meurt pas, donc elle sera dans le 2. Oui, puis surtout qu'en plus elle témoigne aussi du côté très féministe du film que je trouve vraiment bien. Pour le coup, il est à sa place et il est important d'être là. Je trouve que c'est quelque chose de super cool qu'on ait un personnage féminin aussi fort et qui fait fermer des bouches à des méchants aussi, des méchants. Non mais quand il y a le petit combat de fin avec les sbires de Javier Bardem, ça a de la gueule quoi, tu vois. Oui, ça a de la gueule mais pas dans la réa. Parce que je trouve que en termes de chorégraphie et en termes de... En fait c'est mou, je trouve. Ouais, moi je trouve pas, mais bon, je vois, c'est pas la même façon de traiter d'un combat, parce que le combat d'entraînement qu'on a avec Josh Brolin au début... Lui il est bien, il est bien, mais l'autre, là où je le trouve intéressant le combat final, c'est que c'est une danse en fait. C'est une danse et moi je trouve ça intéressant, mais sinon le moment où Rebecca Ferguson et Paul manquent de se faire buter, je trouve assez mou, assez peu lisible, assez peu intéressant quoi. Moi j'aime bien ce moment, j'aime tout. Et puis le combat aussi avec Jason Momoa, d'ailleurs lui, quand il meurt, je me suis dit, pour le coup, merde, il meurt, c'est con.
Alors c'est peut-être parce que j'ai un amour inconditionnel pour Jason Momoa. Puis dans le film, il est super cool. Oui, c'est un peu... C'est le personnage un peu sympa, un peu marrant, qui apporte aussi cette touche d'humour que bon, le film n'a pas forcément. Ça c'est vrai que... Après on n'est pas dans un Marvel, hein. Heureusement. Mais cette scène de crachat par exemple, je trouve que là, bon voilà, on est... c'est plus calme, c'est plus léger, c'est cool. Bah même du coup pour revenir à la scène de combat où il meurt, Ouais. bah même cette scène-là... elle est un peu patoute quoi. Enfin elle est pas nulle hein, elle est plutôt bien faite, mais elle est pas non plus... je trouve que Villeneuve galère avec les scènes d'action quand même. Ouais non je trouve pas, surtout qu'en plus il y a une vraie construction dramatique sur cette scène et vraiment là pour le coup la tragédie elle y est parce que en l'ayant revu, donc du coup j'ai revu certaines choses que j'avais pas du tout décelées au premier visionnage et donc en fait cette scène elle est prédite au début parce que Paul le sait que Duncan risque de mourir et ça on va reparler parce que justement sur le combat de fin sa façon de prédire les choses peut des fois varier, c'est ça qui est très intéressant du coup. Mais donc dans cette scène là en fait au moment où il a la prédiction, au moment où il voit on voit qu'un seul plan où il y a des morts, on sait pas trop où est Duncan mais on voit qu'il y a eu un combat et on sait qu'il est mort dans ce combat. Dans cette scène là en fait dans la prémonition on voit une sorte d'insecte comme une... Oui et on le revoit. Voilà c'est ça, on voit cet insecte qui du coup se balade aux côtés des mains d'un cadavre mais on sait pas qui c'est encore et on comprend du coup avant que cette scène arrive quand Duncan est encore assis avant qu'il combatte, il est en train de là comme par hasard de toucher cet insecte et c'est le même et donc du coup de le revoir là c'est intéressant, ça c'est de l'écriture mais en termes de fusil de Chekhov c'est intéressant et ça amène à une scène du coup où on sait pas vraiment comment ça va se terminer, bon on voit que ça va mal se terminer pour lui mais c'est fort. Ok, ouais je vois. Bah pour le coup c'est la mort qui m'a peut-être le plus touché même si j'étais pas en larmes quoi. Parce que la mort du père de Paul... Ouais, ça c'était... tu la sentais venir avant le début du film. Hein. Elle est... la scène est plutôt forte, plutôt bien faite, plutôt impactante, mais bah non mais c'est sûr, après tu vois c'est pour ça que je te disais qu'il y a un côté tragédie au film parce que quand tu prends en compte cette info, bah tu le vois différemment parce que la tragédie c'est vraiment ça, c'est te dire qu'il y a des gens qui vont mourir et que c'est inéluctable, on pourra rien faire, ils vont mourir. Et avant qu'il meure, du coup il prévient sa femme qu'il va mourir, clairement il lui dit que voilà, il espère qu'elle perdurera ses croyances et ses valeurs en tant que père et en tant que guerrier, tout ça. Donc vraiment le côté très masculin. Et face au côté féminin de la mère qui est pas complètement hermétique, mais en même temps, bon, la guerre c'est pas non plus ce qui la fascine le plus, c'est vraiment éduquer son fils, c'est ce qui est le plus cher à ses yeux. Et du coup, dans cette scène-là, on sait qu'il va mourir et en même temps c'est une scène d'adieu. C'est très touchant justement, donc on a de l'émotion dans cette scène là. Et après il meurt et donc voilà on va mourir et on se dit bon bah on savait. Mais si tu mets en perspective de cette manière là, tu vois. Pour revenir un peu sur la prédiction, du coup les prédictions de Paul, et putain cette mouche, attends mec, non mais vraiment. Parce qu'on pue je crois. Assieds-toi, c'est pas grave, elle va pas nous manger, c'est pas la grosse bête qui va manger les petites. Et du coup pour revenir sur les prédictions de Paul, c'est intéressant justement le fait que pendant tout le film, bah tu crois qu'il prédit littéralement l'avenir. Ouais. Mais qu'en fin de compte, pas forcément. Ouais, c'est ça qui est fort. C'est ça qui est intéressant parce que du coup, celui qui était censé être son ami, bah il le tue. Jamis il s'appelle, je crois. Ouais, il le tue en soi, et du coup, c'est assez rare, en tout cas moi j'ai pas trop l'habitude de voir le côté tu es l'élu, le côté prophétie, qui se casse en fait. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a un réel enjeu dans cette scène, parce qu'on sait pas s'il va survivre, on sait pas s'il va tuer ce personnage, et parce que au début du combat, bon bah voilà, on sent que Paul le domine, mais du coup, il essaye de pas le tuer, et en même temps, c'est ce que dit la prophétie, c'est que je sais plus comment il s'appelle, il y a un terme que Lisan al-Khaïb, bah du coup c'est sa naissance en fait, s'il prend cette vie, il s'élève et il devient le Lisan al-Khaïb, et donc en fait il y a cet enjeu, on sait pas comment comment il va devenir ce Lisan al-Khaïb, et au final c'est en tuant ce guerrier qui s'intègre au Fremen. Et du coup, en s'intégrant au Fremen, il s'intègre en même temps à Skadun, en fait, à la vie sur Arrakis, et ça c'est fort. Hein. Donc voilà, on a parlé de la technique, on a parlé du scénario, on a abordé à peu près tous les points qu'on souhaitait aborder. Qu'est-ce qu'on pourrait du coup attendre du prochain opus, sachant que nous, on n'a pas lu les livres, encore une fois. Bon, ça ne saurait tarder pour le coup, je pense. Je pense que ça va partir. Ça va partir. Du coup, le film, pour l'instant, marche plutôt bien. D'après ce que j'ai pu voir. Il y a un voir. très bon box-office, ouais. La première semaine est plus haute que la deuxième, mais... alors qu'il n'est toujours pas sorti aux États-Unis. On a quand même eu un mois avant en France, ce qui est... genre... Avec une avant-première encore avant aussi. Ouais. C'était bientôt. Donc, personnellement, moi je suis extrêmement hypé par ce deuxième opus. Vraiment, c'est... Ouais, parce que c'est ce que tu disais que c'était un teaser, donc... Bah ouais, et du coup, te promettent des choses véritablement impressionnantes, encore une fois, et qui peuvent faire un très grand film. Alors...
Il y aurait des rumeurs, alors peut-être que je dis une connerie, hein, je vais aller vérifier ça, mais il y aurait des rumeurs apparemment comme quoi il y aurait 3 films au lieu de 2, et s'il y a 3 films au lieu de 2... Moi je dis banco, hein, ça part. Bah ouais, s'ils sont de la qualité de celui-ci, bon peut-être un peu supérieur à celui-ci en termes d'écriture, de scénario Oui, je pour pense moi. qu'en termes d'ambition peut-être et de spectacle, ça peut être plus haut, parce que là c'était qu'une introduction, donc... C'est déjà quand même Ouais, c'est vachement, déjà haut, mais je pense qu'on aura des scènes de bataille plus grandes, parce que là, quand même, la scène de bataille qu'on a, c'est une bataille déjà perdue. Bah justement, on a une scène de bataille, la scène qui avait fait crier tout le monde dans la bande-annonce parce que les gens trouvaient l'effet spécial dégueulasse, celle où Paul est en armure, Ouais. et Et son casque s'ouvre, on le voilà. voit. Bah là, pour le coup, en termes de réalisation, je trouve ça vachement bien géré. Vachement lisible, vachement Et efficace. c'est clairement de la danse, on est dans Voilà. la danse, ouais. Et je trouve cette scène-là qui dure 30 secondes beaucoup plus efficace et intéressante que les autres scènes de combat du film. Et bah, si Villeneuve, je ne sais pas s'il y a des grosses batailles dans la Et suite. on sait pas si c'est Villeneuve qui réalise aussi, ça, on sait pas. Ah bah si Alors, le 2, ça sera Villeneuve. Le 2, ce sera Villeneuve, mais s'il y en a un troisième, je sais pas. Bah je sais pas. Parce qu'il y aura sûrement d'autres projets. Hein. Ouais, et après, puis, c'est un projet d'une vie, c'est sûr, mais je sais pas, on verra comment ça se passe. Mais du coup, si dans le 2, il y a des grandes batailles comme ça, après c'est pas forcément ce que je demande pour Dune, c'est-à-dire que justement, autre point très intéressant, c'est que Dune, en termes de construction, est beaucoup plus intéressant que la plupart des blockbusters actuels, Ouais. bah, le fait est que ça ne se finit pas par une grosse bataille, un gros climax, non, ça se finit par un combat entre 2 pélos, et puis c'est la fin quoi. Moi, c'est juste qu'ils regardent vers l'horizon, c'est ça, là, cette fin. Mais je trouve ça très intéressant en termes de construction, assez unique, et encore une fois, ça prouve pour moi à quel point Dune, malgré ses défauts, peut être un grand film du cinéma, ou en tout cas une œuvre marquante, tu vois. C'est une œuvre majeure. Je pense que quand tu sors de Dune, tu sors pas pareil de Shang-Chi, tu vois. Oui, ou le My Little Pony, quoi. Ouais. On n'est pas sur le même genre de cinéma, là c'est clairement c'est du cinéma grand public, mais en même temps d'un public qui quand même... C'est un certain public quoi, parce qu'on n'est pas tous sensibles à de la SF comme ça c'est sûr. Bon, après c'est pas non plus le même âge, tout ça, mais... T'as vu ce qu'a dit CNews en mode Dune fait rentrer la science-fiction dans l'âge adulte. C'est débile, enfin c'est débile. Bref. Après il y a quand même une sacrée maturité dans ce film, parce que... Oui mais comme dans plein d'autres films de science-fiction. Oui non c'est sûr, mais par exemple dans la gestion de la violence, tu vois. Je trouve que la violence dans Dune elle est très froide et elle est en même temps des fois frontale, pas du tout. C'est fait d'une certaine manière où tu te dis pas que c'est censuré, comme une grande société fait. Ces films de SF. Là, on sent qu'il y a une volonté de pas non plus trop en montrer pour vraiment impacter, parce que la scène du baron qui tue le docteur Yue... Cette scène-là, elle est en même temps un peu censurée, mais en même temps elle est très dure je trouve. Oui, elle est très auditive aussi. Ouais, et puis tu vois en flou la tête coupée, c'est quelque chose que j'avais pas remarqué au premier visionnage d'ailleurs. Et quand je l'ai vu au deuxième visionnage, je me suis dit ah c'est con, c'est en même temps censuré, en même temps assez fort, assez puissant. Et ce qui fait que d'un aspect horrifique... Très tragique encore une fois. C'est très horrifique en fait, comme découpage, et moi je trouve que c'est très impactant. Et puis en termes de colorimétrie, tout ce qui est des arts Conan, c'est toujours très gris, très froid pour le coup. On n'a pas parlé de cette scène qui dure très peu de temps mais qui est extrêmement belle. On va parler d'une scène, allez c'est parti. La scène avec l'araignée. Non, pas cette scène-là. Mais on peut en parler, d'ailleurs Denis Villeneuve adore les araignées. Ouais, ça c'est sûr. Non, c'est la scène où il discute avec la Bene Gesserit dans une espèce de... J'allais pas parler de cette scène, même si cette scène... En termes de son, elle est super. En termes de son, elle est super, et puis en termes de... Encore une fois, je le répète, mais je suis allé voir le film vraiment totalement néophyte par rapport à cet univers. Donc quand j'ai vu, c'est le baron, c'est ça ? Ouais, le baron. S'élever et faire plus de 10 mètres de haut, ça donne un charisme au personnage, et en plus, c'est Stellan quelque chose. Stellan Skarsgård, ouais, c'est ça. Qui le joue, qui avait joué dans Les Pirates des Caraïbes, c'est un acteur que j'aime beaucoup et qui a une voix très intéressante aussi. Bah, j'avais pas parlé de cette scène, mais cette scène-là est très maligne, je trouve, pour ceux qui connaissent pas l'univers de Dune, dans sa oui, parce qu'on voit à quel point il est puissant, et quand il dit c'est mon Dune, c'est ce qu'il dit à la fin de cette séquence. Moi j'avais parlé de la scène du coup avec toute l'armée, où on leur met le gars l'espèce d'adorateur qui... Voilà, et où on leur met justement une trace, c'est une trace de sang, En fait, quand je l'ai vu la première fois, j'avais pas tout compris non plus, mais en fait dans cette scène, ce qu'on voit c'est qu'il y a des gens qui sont sacrifiés, et ils sont, je pense, égorgés, on sait pas trop parce que ça a déjà été fait, mais du coup ils se vident de leur sang, et en fait ça fait une mare de sang où se servent les, je sais pas, on va dire les sbires, voilà.
les membres de l'armée, des Sardaukans en fait, c'est des Sardaukans, Ouais. qui du coup après sont marqués dans peinture de guerre avec le sang de leurs victimes. Et ça c'est très très visuel et en même temps c'est... Très iconographique, très... Ouais, très- c'est... Encore une fois, on y revient toujours, mais très puissant, très impressionnant, très... En fait, ce film, c'est quelque chose, c'est une œuvre impressionnante, en fait. Oui, puis il y a un univers, et puis là, dans cette scène-là, on a non seulement l'univers, le visuel, mais on a une ambiance vraiment pesante, on a quelque chose de très horrifique, encore une fois, je trouve. Et puis C'est ça se vrai. mêle à de la BO, en même temps, la voix de... On dirait que c'est de la musique, mais en même temps, une voix d'outre-tombe, enfin, c'est super intéressant, quoi. C'est vrai que j'y avais pas trop pensé au côté horreur. Ah, il y a D'ailleurs, un ça serait côté super horreur. intéressant. Alors, j'ai pas vu les tout premiers films de Denis Villeneuve, donc je ne sais pas s'il l'a fait. mais Il a je fait pense- du genre avec la plateforme qui a inspiré le film. Oui, mais ça serait super intéressant, je pense, de le voir sur un film d'horreur. Vraiment, genre horreur épouvante, tu vois. Je pense que ça serait super intéressant parce que, effectivement, comme tu le dis, c'est vrai maintenant, ça me saute aux yeux, il y a des touches Ah oui. horrifiques, des touches d'épouvante qui sont très Moi, intéressantes. j'ai eu les frissons plusieurs fois dans ce film. Ah oui, mais moi aussi. Dès la scène d'intro. Pas que dans l'émotion, mais dans... Bon, voilà, moi j'ai eu de l'émotion. mais au niveau de la tension, il y a vraiment des scènes où on a des frissons de stupeur ou alors de stress parce qu'on sait pas comment ça va se finir, quoi. C'est vrai qu'il y a du suspense et... Non, voilà. Pour finir sur Dune, c'est un film, pour ma part, je l'ai trouvé très impressionnant, très intéressant, avec des lacunes scénaristiques, des lacunes en termes de développement et d'attachement de personnages, ainsi qu'en termes d'émotion, mais ça reste une œuvre très grande, qui peut devenir majeure, alors on parle peut-être un peu vite, qui n'est pas du tout un chef-d'œuvre pour moi, mais qui fait partie quand même des œuvres les plus impactantes de l'année, pour moi. Ouais. Voilà mon avis sur Dune, résumé. Et du coup, toi, ton avis résumé, en gros... Bah, j'ai tout détesté, quoi. Enfin, je sais pas, c'est Ah ouais. vraiment... quel film vachement bien. Quel film vachement bien. Du coup, Terrence Malick. Du coup, pour conclure, je trouve que pour le coup, on a un film qui se tient. En tant qu'œuvre de cinéma, ça se tient complètement. On n'a pas une retranscription d'un livre. Là, c'est vraiment une œuvre en tant que telle. Ouais. On a quelque chose de consistant à regarder et on se dit pas que c'est un épisode de transition. Il y a un aspect teasing quand même, ça c'est vrai, mais on a une œuvre en tant que telle, là quand on la regarde, c'est déjà assez complet pour être satisfait. Ah, c'est sûr que c'est une œuvre très très riche. C'est sûr, et en termes de narration, c'est pour moi réussi, en termes de montage, comme je disais, c'est réussi, en termes de visuel, c'est très très beau, c'est réussi. En termes de musique, Hans Zimmer, bah écoute, fais-moi des enfants, je t'adore. On a un réal qui est au top de sa forme. On a un Denis Villeneuve qui y va, qui a entre les mains un projet qui est tellement grand que il s'est entouré pour moi, il s'est entouré des meilleurs. Hein. Là, on le sent. Il a, Oui. comme je disais, du coup, au niveau de la musique, au niveau visuel, il a tout ce qu'il faut pour Puis le réussir. chef-op de Rogue One qui avait fait un très bon travail. Voilà, c'est déjà ça. sur Là, Rogue One. on a un travail sur l'immensité qui est maîtrisé. On a quelque chose de fort et on a quelque chose en tant que spectateur. On se sent écrasé autant que les personnages à l'écran. Et ça, pour moi, c'est très très fort et c'est réussi. Ça fait du bien et c'est satisfaisant en même temps comme film. Il y a des scènes très jouissives. On est dedans. Moi, vraiment, j'aime beaucoup ce film, quoi. Ça m'a mis une sacrée baffe. Et aussi, on l'a pas trop dit, on a parlé de la technique, mais en termes d'effets spéciaux, ça fait du bien de voir Warner nous en offrir des beaux, hein. Pas Parce comme que- dans un film avec du basket et des mecs là qui avec de l'animation, du basket et quelques musiques, tout ça là. Ouais, Space Jam A New Legacy, quoi. Ouais, celui-là là. C'était vraiment très mauvais, ça. Warner, comment vous pouvez enchaîner Space Jam 2 et Dune? Mais ouais, on a du coup pour moi un très grand film. On verra avec le futur si ça sera une œuvre majeure. Je pense que c'en est une parce que c'est une date quand même dans le cinéma d'avoir un film comme ça. Bah, Sachant les deux d'avant en fait. surtout que c'est enfin une adaptation de Dune, un film long qui prend son temps, Ouais. avec... Pas un film de 10 heures, désolé Alejandro, mais voilà. Je me suis pas renseigné s'il avait eu beaucoup de budget, Lynch, mais je sais qu'il a eu des problèmes quand même. Oui, puis il Et n'était là- pas non plus maître de toute son œuvre. Voilà, et là, il n'y a pas eu de problème, il y a eu du budget, il y a eu un casting incroyable, il y a eu un chef-op incroyable, il y a eu un réalisateur incroyable, et j'adore dire incroyable, tu es incroyable. Merci toi, non. Et voilà, ça fait du bien de voir enfin ce projet aboutir sans Ouais, et problème, puis quand sans il est problème, sorti, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas eu de problème. Non, mais il a été repoussé comme tous Oui, les films. Mais en soit sur le actuels, tournage, etc., Non. j'ai pas souvenir d'avoir lu Bah, on des articles. verra après, pour l'instant, on Oui. nous en dit pas tout, mais on verra. Mais ouais, c'est un film qui, quand il est enfin sorti, on était tous assez satisfaits, même si les gens sont pas trop intéressés, tout le monde voit à peu près ce que c'est que Dune quand même. Et ça va faire date, je pense, ne serait-ce que pour l'aboutissement de quelque chose. Ouais. Voilà, et bien je pense que nous avons fait le tour de la dune. C'est Il marrant. nous faut ça. une gourde parce que là on est un peu. Il fait chaud, hein. Ah ouais. Il fait chaud dans le désert. Le film est froid, mais il fait chaud. On a vraiment plus rien en termes d'humour.
plus rien. Donc, nous avons fait le tour concernant le film Dune de Denis Villeneuve. Donc, globalement, nous avons beaucoup aimé. Et si, du coup, cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a diverti, eh bien, n'hésitez pas à... C'est un like, ça. Ah, c'est un like? Ouais, mettez un like. Ouais, mettez un like. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Parce que, je le dis à chaque vidéo, mais il y a plein de trucs cool qui arrivent, notamment une vidéo sur Massacre à la tronçonneuse 2. Une vidéo sur la Lune, une vidéo sur Pluton. Ouais. Voilà. On est prêt pour partir très très loin sur cette chaîne, je pense. Très 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 loin, vraiment. Ok. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a un feat avec Elon Musk aussi qui arrive. Ouais. Il y a beaucoup de choses de prévues sur cette chaîne. Ça sera mercredi à 16h. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, si elle vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle vous a diverti. Et sur ce, je vous dis salut. Moi j'ai juste fait mon geste, hein, il y a... Déjà le thème est très beau, hein, je sais pas si t'entends. Ça c'est stylé. Attends, je vais couper quand même.